Bonsoir petit canaillou. Ce soir, nous nous retrouvons pour l'histoire du vampire amoureux. Dans un très vieux château en Écosse, vivaient un fantôme, une sorcière et un vampire. Parce que la vie éternelle c'est bigrement long, ils avaient décidé de vivre ensemble pour ne jamais s'ennuyer. Mais un jour, ou plutôt une nuit, le vampire se mit à pleurer. « Que t'arrive-t-il » lui demandèrent ses amis inquiets. « Le fait est, dit le vampire entre deux sanglots, que je ne sais pas si je suis beau ou si je suis moche. Voilà ce qu'il y a. » Il éclata de nouveau en larmes. « Comment ça, tu ne sais pas si tu es beau ? Mais naturellement que tu l'es, lui répondirent en chœur ses amis. Oui, peut-être, mais je le vois pas. Je ne vois pas mon image dans le miroir. Je ne sais donc pas si je suis beau ou si je suis moche. Mais cela ne t'inquiétait pas avant, dit le fantôme, en fronçant son drap par-dessus son épaule. Le visage du vampire, d'habitude blanc comme la porcelaine, devint rouge carmin. La sorcière s'écria. « Par mon chapeau pointu ! Il est amoureux !»« C'est vrai ?» s'enquit le fantôme, tout surpris. « Nous allons devoir faire un peu de ménage ici. Je dois la rejoindre dans le petit cimetière à minuit pour lui faire ma demande en mariage. J'ai décidé de mettre mon costume bleu en velours, mais ça ne sert à rien si je suis laid. Elle me dira non. » La sorcière passa plus d'une heure à essayer toutes sortes de formules magiques, mais rien n'y fit. Aucun reflet n'apparaissait dans le grand miroir. « Et avec un de ces appareils photo ?» demanda le fantôme. « Non, non, non. Tout comme tu es condamné à être transparent, je suis condamné à avoir des verrues sur le nez, et notre ami, lui, ne verra jamais son reflet dans le miroir. C'est ainsi. Cependant, ne sous-estimons pas le pouvoir très puissant de l'amour, dit-elle en faisant un clin d'œil au fantôme. Alors, les deux amis aidèrent le vampire amoureux à se faire beau. Bain à la lavande relaxante, friction au grain d'écrin, dentelle fraîchement repassée, costume impeccable. Même si le moral du bel amoureux n'y était pas, il était fin prêt pour son rendez-vous. « Tu es beau, dit le fantôme. Très élégant. Elle va aimer. »« Très élégant, rétorqua la sorcière. Et puis, tu sens bon. » Le vampire, un peu hésitant, s'envola pour le cimetière sous le regard de ses amis qui croisaient les doigts par superstition uniquement. Lorsqu'il arriva sur place, rien ne manquait au décor. Les chouettes ululaient jusqu'à ce qu'il fallait, et le vent faisait frissonner la cime des grands arbres. Notre vampire fit sa demande à genoux, comme le voulait la tradition. Et la jeune fille s'empressa de répondre « oui ». Alors, se rapprochant l'un de l'autre pour s'embrasser, comme le veut une autre tradition, notre vampire sut à cet instant précis qu'il se fichait bien des miroirs, parce que quand on s'aime, on est toujours beau. On fit le ménage au château, et le mariage fut célébré gaiement. Ensuite, il fallut faire de la place, car la sorcière avait raison. Le pouvoir de l'amour est tellement grand qu'ils eurent beaucoup, beaucoup d'enfants. L'histoire est finie, petit canaillou. Je te souhaite une bonne nuit. À bientôt.